Aboigny-Pierre Cassi et ses confrères participent au panel portant sur le thème « Le futur est accessible pour personnes handicapées ». Ce panel, organisé dans le cadre de la Journée internationale des personnes handicapées, réjouit les participants. Si aujourd'hui l'État de Côte d'Ivoire nous aide encore, je pense que le thème veut tout dire. Nous devons nous battre, nous les personnes handicapées, pour avoir cette accessibilité. Les panélistes Alfred Kwadjo et Raphaël Dobo invitent les personnes handicapées à s'insérer dans le tissu professionnel et à s'organiser pour des élections apaisées en 2020. Notre pays, par la grâce de Dieu, a les fondamentaux qui devront permettre, si les choses sont bien faites, pour que les personnes handicapées de Côte d'Ivoire, dans le futur et dans un avenir très proche, puissent mieux goûter aux fruits de l'émergence. Nous mettons même à partir de ce jour en place un comité que nous avons dénommé Comité national des personnes en situation de handicap pour les élections. Parce que le vote est un droit, mais aussi un devoir citoyen. Et on ne peut pas aller au vote sans organisation. Pour nous, c'est un droit que de savoir et de pouvoir voter à ces élections. Pour la 27e journée internationale des personnes handicapées, l'ONG Mobilité pour tous a offert du matériel et une enveloppe aux handicapés. Une action saluée par la présidente du comité d'organisation. Nous commémorons cette journée avec beaucoup de ferveur. Nous sommes d'autant plus heureux de savoir que de plus en plus, notre communauté se mobilise ou doit se mobiliser pour une meilleure insertion des personnes en situation de handicap. Aboudraman Traoré, représentant Fousseni Dambélé, directeur général de la RTI, encourage cette initiative. J'ai été très touché par ce qui s'est dit et je pense que tout le monde dans sa famille a un handicapé. Les handicapés doivent être encore mieux soutenus et pour notre part, le directeur de la RTI a tenu à ce que ce soit là pour montrer tout notre soutien aux handicapés de Côte d'Ivoire et du monde entier. Les festivités de la Journée internationale des personnes handicapées se dérouleront jusqu'au 13 décembre prochain pour les 3 millions de handicapés que compte le pays. À travers des séances de sensibilisation sur le VIH-Sida et de dépistage volontaire dans 3 localités de San Pedro, l'Église méthodiste unie de Côte d'Ivoire marque son engagement qui dure depuis 12 années dans la lutte contre le sida. À la faveur de la Journée mondiale du sida, les responsables de cette église ont choisi la ville de San Pedro pour mener leurs activités. Dans le cadre de la Journée mondiale de la lutte contre le sida, l'Église qui lutte aussi contre le VIH-Sida et les autres pandémies aux côtés de l'État s'engage là-dedans. Aujourd'hui, nous sommes ici à San Pedro dans le cadre de la Journée nationale méthodiste de la lutte contre le VIH-Sida. Nous avions fait 2 équipes pour faire la sensibilisation et puis le dépistage. Une procession, un culte et une distribution de kits aux personnes vulnérables ont également marqué cette 12e édition. L'Église méthodiste unie de Côte d'Ivoire s'engage à faire le suivi des personnes déclarées malades du sida au cours de cette campagne de dépistage. Nous sommes disposés et nous sommes organisés à suivre ceux qui seront déclarés positifs. Parce que l'Église doit accompagner toutes ces personnes-là pour que la vie de Dieu soit aussi avec ces personnes. À travers sa campagne dénommée Compassion, 2596 orphelins et autres enfants rendus vulnérables du fait du VIH-Sida vont être pris en charge par l'Église méthodiste unie de Côte d'Ivoire. Dossard dans le dos pour certains et sur la poitrine pour d'autres. Ces enfants des différentes sections du Centre de protection de la petite enfance CPPE Pilote de Cocody se préparent pour le marathon. Une 2e édition de la journée sportive et médicale de cette école, l'Institut national de formation sociale de Côte d'Ivoire. Après le coup d'envoi donné par le directeur général de l'INFES, Mamadou Traoré, les pensionnaires du CPPE Pilote de Cocody font montre
activité sportive qui intéresse bien ces enfants dont l'âge varie entre 1 et 5 ans, ainsi que leurs parents. Je n'ai pas vraiment le temps de venir à chaque fois, donc aujourd'hui j'ai voulu être présente pour partager ces moments-là avec ma fille en particulier et puis avec tous les autres enfants. C'est vrai que c'est le marathon des enfants, mais en même temps ça permet aux enfants, on va dire, de pouvoir se dégourdir et ça permet aux parents aussi de pouvoir assister aux activités. Cette activité sportive est devenue une tradition désormais au sein de l'Institut national de formation sociale, INFES. Qui parle de sport, parle de santé. Qui parle de santé, parle de bien-être. Et cela doit se ressentir depuis le bas âge jusqu'aux grandes écoles. C'est dès le bas âge que tout cela doit s'apprendre. La cohésion, la paix, l'entente, le partage. Et tout ça, ça ressort dans ce que nous faisons. Ce marathon suivi des séances de fitness s'inscrit dans le cadre de la semaine dédiée à la santé et au sport, au CPPE, pilote de Cocody. Une école ouverte il y a plus de 30 ans. Des fourneaux, des bouteilles de gaz et des chaises en plastique. Du matériel offert aux associations féminines du département de Grand Laou pour la mise en œuvre de leurs activités génératrices de revenus. Un don de Lazare Akassaye, fils de Grand Laou et cadre du RHDP. Une occasion pour lui d'inviter les élus de la localité à s'unir en vue de contribuer efficacement au développement de Grand Laou. La femme est le pilier de la famille. Si la femme a les moyens, eh bien, la famille s'en sort. Si la famille s'en sort, le pays se sent mieux. Valeur totale du don, environ 2 millions de francs CFA. Un soutien matériel et financier salué par les bénéficiaires. Il ne faut pas tout le temps demander aux garçons. Toi aussi, il faut chercher souvent. Il faut te battre pour avoir aussi. C'est les deux mains qui se lavent. Un mot me manque, je ne sais pas ce que je vais dire. Mettre ces chaises-là en location, comme ça prochainement nous aurons plus que ça. Alors nous lui disons merci. Pour la présidente de la Fédération des associations féminines de développement des Grands Ponts, section Grand Laou, la femme doit participer au bien-être social de la famille. Louis Talou exhorte donc les bénéficiaires à utiliser ces dons à bon escient pour leur autonomisation. Merci à vous, chers parrains, pour votre engagement pour les femmes de Grand Laou. Chères sœurs, chères mamans, vous méritez la confiance de nos partenaires. La Fédération des associations féminines de développement des Grands Ponts, section Grand Laou, revendique à ce jour plus de 350 membres. Avec les fleurs et autres là. Donc elle lance l'application et on envoie un message pour lui dire fleurs insuffisantes pour effectuer cette opération. Diminuer la taille de votre tête. Nous sommes au lancement de Bonjour 2020. Des innovations dévoilées lors de la conférence de presse qui s'est tenue dans les locaux de la RTI, Radiodiffusion Télévision Ivoirienne, à Cocody. Bonjour 2020 avec une grande particularité. Retenez qu'il y aura 2 classicos. Donc un classico aller le 27 décembre et le classico retour pour le 28 décembre. Alors beaucoup d'innovations encore. Cette année, vous avez une fois de plus le grand casting qui va se faire sur 2 jours, c'est-à-dire les 10 et 11 décembre. C'est pour permettre à tous ces talents, ces nouveaux talents, de donner encore une expression de ce qu'on appelle l'humour en Côte d'Ivoire. Et nous allons apprécier et leur donner cette chance de pouvoir conquérir la Côte d'Ivoire, mais surtout après le monde entier. Les humoristes, eux, réservent un spectacle riche en couleurs aux téléspectateurs et vont adresser un message de paix pour les élections de 2020. Ce n'est pas seulement pour faire rire, mais dans les sketchs que nous jouons, déjà nous sensibilisons, nous essayons à notre humble niveau déjà de faire baisser les tensions. Parce que s'il y a bang-bang, on ne peut pas être à bonjour, n'est-ce pas? Donc on a besoin de paix. Voilà pourquoi est-ce qu'on essaie de sensibiliser par rapport aux réalités du terrain. Bonjour 2020, cette année, l'émission spéciale humoristique se tiendra les 27 et 28 décembre prochains. Après Abidjan, la caravane de Bonjour 2020 sillonnera 10 villes de l'intérieur du pays. Zapata, celui qui ne répond pas, il va devenir bobo. Vous avez peur de ça? Zapata,